J'avais beaucoup aimé l'épisode 7 au premier visionnage. J'ai commencé à voir les défauts après 3, 4, 5 visionnages de l'épisode 7, tout en continuant à l'apprécier globalement. L'épisode 8 à la sortie, clairement, j'ai adoré. Quelques défauts, on reviendra dessus après. Et j'ai vraiment envie et besoin de le revoir 2, 3, 4 fois parce qu'il est très très dense. Donc à voir si à terme mon avis change, mais pour l'instant à chaud, clairement j'adore. Alors sur l'épisode 7, j'étais sorti moyennement emballé de la séance, parce que j'avais trouvé que c'était quand même assez copié-collé du 4. J'avais un petit peu peur que le 8, ça soit un copié-collé du 5. Finalement, c'est pas vraiment ça. Donc j'ai sorti avec un avis assez partagé. Le film est assez long, 2h30, on voit pas le temps passer, mais c'est assez long avec beaucoup d'informations. Mais voilà, il y a du bon, du moins bon. Donc voilà. Donc j'ai trouvé la réalisation de Bryan Johnson plutôt pas mal. Beaucoup de mouvements dans ce film, ça va relativement très vite. La scène d'introduction est particulière pour un Star Wars, enfin j'en dis pas plus, mais clairement c'est relativement novateur de ce point de vue-là. Et tout va très vite, ce qui est à la fois perturbant et plaisant, parce qu'on voit pas le temps passer. Par contre, ça va vite. Alors sur la réalisation, j'ai bien aimé beaucoup de choses dans le film, de la réalisation, notamment le mouvement, la scène d'ouverture, c'est ce que Sylvie disait tout à l'heure. J'ai bien aimé ce mouvement dans le film, mais c'est vrai que parfois, ce mouvement constant, on a du mal à se poser sur certaines scènes. Et il y a cette différence par rapport à la trilogie classique et même à la prélogie, où il y avait des scènes d'exposition qui étaient assez longues, on voyait bien les planètes, les environnements. Et là, je pense à Canto Bight, par exemple, une nouvelle planète, qu'on n'a pas le temps de voir. On traverse en courant en fait cette planète, le casino. Et ça, c'est un peu frustrant de ne pas profiter des décors, des personnages et de l'environnement de ces nouvelles planètes. J'ai beaucoup aimé Kylo Ren dans cet épisode. Clairement, je trouvais qu'il avait été un peu, il était un peu léger dans le set. On regrettait un peu qu'il enlève son masque. Dans l'épisode 8, il assume beaucoup plus son côté perturbé, on va dire, et c'est très appréciable. L'aspect dommage sur le casting, c'est que Leia n'est pas assez exploitée. Ça, c'est clair. Tout est concentré sur Luke. Et les nouveaux personnages, par contre, on prend bien le temps quand même de les connaître un petit peu, donc c'est pas autant survolé que dans l'épisode 7. Alors sur les anciens, j'avais déjà aimé Kylo Ren dans le précédent. J'aime encore plus Kylo Ren dans l'épisode 8, qui pour moi confirme que voilà, c'est un personnage vraiment très intéressant et nouveau par rapport aux anciens films. On ne sait jamais trop où il va. Dans le des nouveaux personnages, c'est vrai qu'il y a, c'est plutôt des personnages qui vont avoir un effet utile dans le scénario, dans l'histoire. Et je pense au personnage de DJ, je crois, parce que son nom n'est jamais cité dans le film, joué par Benicio del Toro, qui est aussi intéressant et nouveau, je pense, dans la saga Star Wars, et que j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il marque pas, il n'y a pas forcément de nouveaux personnages très marquants dans le film. Beaucoup de surprises, de rebondissements. J'ai pas vu grand chose venir pendant tout le film. Bon, après, je suis relativement bon public sur les rebondissements dans les films de manière générale. J'avais pas vu Yann Solo qui risquait de mourir. Donc, mais beaucoup de surprises, je pense, pour pas mal de spectateurs. Alors sur le scénario, moi j'ai bien aimé l'aspect très gris du film, qui confirme que cette nouvelle trilogie, contrairement à la prélogie qui était pour moi qui allait plutôt vers le côté obscur, la trilogie classique plutôt vers le côté lumineux, et cette nouvelle trilogie qui est en fait dans une zone grise constante. On ne sait jamais dans quel sens vont aller les personnages. Le destin des personnages est toujours mis en question. Et il y a quand même un flou sur l'avenir des personnages. Et ça, j'ai bien aimé ce côté gris de ce film qui confirme, à mon avis, l'ambiance générale de la nouvelle trilogie. La musique, beaucoup de reprises de l'épisode 7. J'ai rien vu de nouveau, donc faut voir la bande son, ce que ça donne. Concernant les effets spéciaux, pas grand chose à dire dessus, plutôt pas mal à mon sens. Alors sur les effets spéciaux, globalement, bon, ça reste de toute façon de bonne facture. Il y a à certains moments, sans spoiler, notamment une apparition d'un personnage en numérique
qui n'a pas été très réussi. Enfin, je trouve, où on ne sait pas trop sur quel film précédent ils se sont basés. Et ça, c'était pas très bien réussi, non seulement au niveau des effets spéciaux, mais je trouve aussi dans l'histoire, où son apparition dans le film, pour moi, tombait un peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Côté musique, on reconnaît les thèmes qui avaient été déjà présentés dans le set, de Rey, Kylo Ren, la Résistance. J'ai pas remarqué de nouveaux thèmes marquants, en tout cas dans le 8. L'humour est très présent, ce qui peut enlever ce qui va dédramatiser pas mal de scènes, parce que c'est quand même une hécatombe, sans trop raconter, ça se passe quand même pas super bien assez souvent. Donc heureusement qu'il y a de l'humour, sinon je pense qu'on sortirait de là clairement en pleurs. Alors, je vais pas spoiler les premières scènes du film, après les premières 10 minutes. Mais l'humour, moi, m'a sorti parfois, c'est un peu un humour à la Marvel, qui m'a sorti à certains moments du film, et du côté épique qui était amené, qui montait petit à petit dans le film. Et parfois c'est désamorcé par de l'humour, alors peut-être pour dédramatiser, mais c'est vrai que moi ça m'a sorti de ce côté épique et de l'émotion qu'il aurait pu avoir dans le film à certains moments clés, notamment autour de la Force et des Jedi, et ça c'était un côté quand même un peu gênant dans le film. J'avais mis en podcast qu'on avait fait tout à l'heure, j'ai mis 9 sur 10. Et avis général, c'est 2 ans pour attendre le prochain, ça va être compliqué. Par contre, j'avais pas peur de l'épisode 8, j'avais pas trop d'appréhension sur l'épisode 8, j'étais quasiment sûr que j'allais aimer. Là, je commence à stresser pour l'épisode 9 parce qu'ils ont pas intérêt à se rater. Il y a beaucoup de prises de risque dans le 8 et l'épisode 9 va être un peu la conclusion générale de la trilogie et va clairement donner le ton surtout. Alors une note générale sur le film, après le premier visionnage, ça sera 7 sur 10. Parce que même s'il y a du bon, il y a même du très bon, il y a des choses qui m'ont gêné dans le film, et notamment ce côté humoristique parfois mal placé. On verra après plusieurs visionnages si cette note évolue, mais voilà, c'est le sentiment général sur le film.